C'est pas comme s'il faisait déjà 1000 degrés dans ce studio, mais bon, on a quand même des actus à traiter, donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, vous allez voir, on va revenir sur la fameuse histoire Poupette Kenza et cette cagnotte, cagnotte qui serait donc une arnaque. On va aussi parler de Kim Glow, de 2-3 petites choses, mais surtout de Crazy Sally et de ce qui s'est passé avec Air France, si j'arrive à ouvrir ce glace. J'arrive pas, j'ai réussi. Donc nous sommes encore sur une émission du lundi qui risque d'être un petit peu longue comparée à celle du mercredi, mais j'espère qu'elle va pouvoir vous intéresser parce que j'ai vraiment creusé pour vous apporter des sujets divers et variés. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actualités télé, influence et people. N'hésite pas à t'abonner juste en dessous si tu veux m'aider à atteindre les 46 000 abonnés. À 50 000, je sors un clip, vous le savez. Pour les autres, vous connaissez la musique, on like, on commente avec STT et on prend un truc à boire and let's get into the tea. Ouais, je suis vraiment sur un no make-up du tout là, j'avais pas envie de me maquiller, j'ai juste fait mes sourcils, j'ai mis un petit peu d'huile à lèvres, ça fait le taf, on aime bien, c'est parti, générique. Avant d'entrer dans cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle il y aura des extraits de mes émissions Mix the Tea, des petites exclus également en post et en shorts. Et oui, ça sera tout là-bas maintenant, les exclus shorts, donc pas les extraits d'émissions. Et surtout, on risque de faire des live réactions à des émissions de télé-réalité, à des actualités qui se passent, etc. Donc allez me rejoindre sur cette deuxième chaîne, je vous mets tout dans la barre d'infos. Je veux vous voir nombreux, si on arrive à dépasser les 100 abonnés, franchement, cœur sur vous. Petit aparté, publicité faite, on parle de Poupette Kenza. Comme vous le savez, elle fait énormément parler et je voulais commencer ce STT par vous parler de ça parce qu'elle est en effet dans une mauvaise posture. Elle est accusée de mener une énorme arnaque et ça fait scandale partout. J'en ai parlé hier dans Mix the Tea, mais il est vrai que même nous, on a ce genre de phénomène dans notre vie quotidienne où on reçoit des appels, des démarchages par mail, etc. Et c'est généralement des choses qui sont des arnaques et qui veulent tout simplement vous prendre vos coordonnées personnelles, que ça soit bancaire et ou autre. Et bien, selon les médias, Poupette Kenza se voit confrontée à une arnaque qu'elle aurait menée. En effet, elle est accusée d'avoir mené une arnaque auprès de milliers de personnes et c'est une arnaque qui aurait été faite, attention, on est sur des informations à prendre avec des pincettes, mais c'est une arnaque qui aurait été faite de par des appels aux dons et donc il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Parce que rappelez-vous, déjà quelqu'un parlait de ça et c'était Booba. Il avait dénoncé Dylan Thierry en disant « Dylan Thierry a lancé une cagnotte, sachez qu'il ne paye rien au Sénégal. Cette cagnotte, d'après deux contacts que j'ai, est montée à 600 000 € et vont lui servir pour Dubaï. Il est dans le collimateur des autorités du Sénégal qui veulent l'auditionner. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui font un parallèle entre ce qui s'est passé avec Dylan et ce qui se passe maintenant avec Poupette en disant que Poupette est aussi en train d'arnaquer tout le monde. Poupette, elle, aurait fait un appel aux dons pour construire un orphelinat au Maroc et maintenant, elle est accusée d'avoir arnaqué tout le monde et surtout de surexposer des enfants qui ne le demandaient pas. Et juste après cette cagnotte, elle a décidé de construire une maison au Maroc. Et à partir de là, le débat a commencé à monter. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de cela. Poupette Kenza a annoncé son rêve de construire une maison au Maroc, c'est quelque chose qui a été fait et elle s'attendait à des félicitations, mais pourtant les messages qu'elle a eus n'étaient pas vraiment de ce style. On pouvait lire « Nous savons enfin où ont atterri tous les dons des poupettes lors de la fausse cagnotte de Sébastien et lors du meet-up non déclaré. On sait qu'en dehors de la France, on peut tout faire avec des espèces. Bravo à Kenza, élu escroc du siècle. Bien mal acquis, ne profite jamais. » Et en fait, selon des sources, Poupette aurait donc pas transféré l'argent des cagnottes pour l'orphelinat, mais bel et bien dans sa poche pour faire une maison. Nous rappelons encore une fois que ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais je tenais quand même à vous les mettre en avant lors de cette vidéo. Et tout ceci a vraiment pris une ampleur parce qu'au Maroc, elle a de nouveau rendu visite à un orphelinat et suite à ça, sa communauté qui est très engagée lui a dit « Mais refais une cagnotte, ça pourrait peut-être aider » et c'est une cagnotte qui est montée très rapidement à 110 000 € et un blogueur a posté une vidéo des échanges de messages reçus par l'association en question et selon ces messages, elle n'aurait jamais transférer l'argent. Encore une fois, je répète, nous sommes sur des rumeurs, mais c'est quelque chose qui n'était pas vraiment compris de tous et vous m'avez demandé de revenir dessus. J'ai pas pu le faire hier, donc je le fais aujourd'hui et j'ai creusé un petit peu. Poupette, elle a réagi 2 fois. Elle était très émotive et très triste. Elle a parlé de tout ça en story et en live. Je sais plus si c'était en story la première fois, mais dans tous les cas, elle en a parlé en live en pleurant. Je vous laisse regarder. Tout est faux, c'est du mensonge. Tout est faux, c'est du gros mensonge, je vous explique. Et je vous explique, c'est faux. Moi, je vais vous expliquer. Vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire? Wallah, j'ai juste partagé un lien cotiseur. Je suis allée à un orphelinat. J'ai partagé
suis innocente, nous sommes innocentes, nous n'avons rien fait du tout. Le reste de l'argent, ils ont voulu faire leur truc. Voilà, ils ont voulu faire, moi je prends 30%, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Tout va partir à Atlas Kinder. Là, vous avez pu screen le montant de moins 134 000 euros. Il y aura le deuxième virement qui part pour combler les 192 000 euros. Pour réagir, je vous dirais que malheureusement, ce genre d'arnaque existe et qu'on le sait. Je sais pas si ici c'est le cas, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions et par conséquent, moi, à vous, je vous dirais de faire attention lorsque vous voulez mettre votre argent dans une cagnotte d'un influenceur, influenceuse, etc. On ne sait pas vraiment où ça peut aller. Il y a des personnes à qui on fait plus confiance que d'autres, tout comme les abonnés de Poupette lui font extrêmement confiance. Mais faites attention quand vous voulez donner de l'argent pour une cagnotte. Moi, c'est pour ça que personnellement, quand on me demande de partager des cagnottes, j'hésite vraiment à le faire et je le fais quasiment pas. Je crois que je l'ai fait une fois parce que j'ai tout le temps peur en fait d'amener les personnes en erreur et qu'ils ou elles se voient être arnaqués. Donc je sais pas quoi penser de tout ça exactement. Non, je ne m'acharne pas sur Poupette Kenza et oui, si jamais c'est une arnaque, on aura des nouvelles assez rapidement je pense, vu comme les choses bougent dans le milieu de l'influence. Mais c'était pour vous tenir au courant pour cette première actu. Finalement, les choses vont encore plus loin parce que d'après Skyres TVR, Poupette Kenza serait interdite du territoire marocain. Peut-être que tout ceci a à voir avec la fameuse cagnotte. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, vous le savez, ici on adore suivre les grossesses et donc celle de Kim Glo ne va pas du tout faire exception à la règle. Dernièrement, nous avons appris que Kim Glo et son petit ami ont décidé de fonder une famille. Et suite à ça, on a eu pas mal de confessions de la part de Kim, rappelez-vous. Kim Glo a confié qu'elle et son bébé étaient en très bonne santé malgré une période qui était très compliquée au début de cette grossesse. Elle a dit qu'elle a passé les 3 premiers mois de sa grossesse à, je cite, vomir ses tripes. Elle a dit que c'était les pires mois de sa vie, on en a discuté un petit peu en long, en large et en travers hier et mercredi, et elle dit surtout que sa grossesse elle est bel et bien différente de celle qu'elle a pu voir passer sur les réseaux sociaux. Et je vous ai expliqué qu'en effet c'est différent pour chacune des personnes qui portent un enfant, mais surtout que parfois sur les réseaux sociaux ça peut être embelli. Et de base elle ne voulait pas d'enfant comme je vous ai expliqué, et dans une petite interview accordée à Samzira sur son émission Aja, Hermano lui a demandé si elle était tombée enceinte pour garder son mari auprès d'elle. Kim a dit qu'elle a décidé de fonder une famille parce que son époux a influé son choix, mais c'était absolument pas pour le garder auprès d'elle. Ça c'était un petit peu pour faire un point sur ce que je vous ai raconté durant toute la semaine et sur mon compte Rudy Coppel Actualité sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. Mais finalement, après un nouveau rendez-vous gynéco, elle s'est confiée une fois de plus. Elle a dit que dernièrement, elle avait fait attention à elle parce qu'elle voulait perdre du poids et que ceci avait porté ses fruits. Elle dit qu'elle a pris la natation et qu'elle essaye de se bouger un petit peu et que par conséquent, elle a réussi à perdre du poids alors qu'elle est enceinte sans avoir le moindre danger pour elle et pour son bébé. Elle met en garde ses abonnés en disant que c'est son parcours, que ça la regarde elle et que ce sont ses choix à elle, que juste elle veut le partager sur ses réseaux sociaux. Et honnêtement, je trouve ça ultra responsable et super bien de préciser que ça la regarde elle et que ce sont ses choix à elle et que toute personne qui porte un enfant et qui prend du poids n'a pas forcément ni envie ni peu physiquement parlant perdre du poids en plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et par conséquent, elle est allée un petit peu plus loin en faisant un petit peu de prévention et franchement, je trouve ça plutôt pas mal, donc c'est pour ça que je voulais le placer ici. Elle dit qu'elle ne veut pas pousser les gens à faire comme elle, que chacun doit faire comme il le sent, comme il se sent, et surtout qu'on ne doit pas faire un régime ou peu importe sans avoir l'avis médical, encore moins quand nous portons un enfant, sans avoir un avis de nutritionniste ou peu importe. Et par conséquent, il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'elle a partagé cette nouvelle parce que elle, ça lui faisait plaisir dans son parcours à elle. Et moi de mon côté, je vous dirais de faire extrêmement attention par rapport au régime, surtout en ce moment avec les chaleurs qu'on a. Je pense que c'est pas le moment de faire un petit peu n'importe quoi avec la nourriture, l'alimentation, les boissons, etc. Donc faites assez attention. Si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, contactez un médecin, ayez un avis médical, un avis de nutritionniste, peu importe, mais faites attention à vous quoi. Mais ce n'est pas tout, parce que les internautes se posaient aussi une dernière question. Est-ce que Kim pourrait faire un retour sur nos écrans télévisés? C'est vrai que depuis que les anges sont arrêtés, on ne la voit plus trop parce qu'elle a fait pas mal les Marseillais et après elle a fait pas mal les anges. Mais vu que maintenant il n'y a plus les anges et surtout plus les Marseillais, où allons-nous voir Kim? Eh ben, elle a dit qu'elle n'était pas forcément fermée à l'idée de refaire de la télévision, mais que juste ça doit correspondre à qui elle est maintenant, à ses nouvelles valeurs et surtout à sa vie d'aujourd'hui. Donc une question se pose, est-ce que nous pourrions voir Kim Glo prochainement dans C'est la famille ou Maman est célèbre? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez et si jamais vous apprécierez revoir Kim Glo à la télé. Personnellement, je pense que oui, je pense qu'elle a quand même eu une certaine évolution, qu'elle est très loin de son personnage des de Lune, hein, on connaît, et que par conséquent, ça pourrait être pas mal de la voir dans sa vie de famille actuelle, sa vie de maman prochainement et tout ça, donc pourquoi pas. Je vous laisserai me dire si ça vous
met un petit peu en joie de peut-être revoir Kim sur vos écrans. Quoi qu'il en soit, encore une fois, tout mon positif, mon courage et mon amour pour cette grossesse qui pour le moment se passe bien, on espère que ça va durer dans le temps. Alors hors télévision, je voulais vous parler de quelque chose qui a un petit peu remué ma génération et qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez presque tous et toutes connu les skyblogs, et bien ceux-ci vont fermer. En effet, je vous explique ce qui s'est passé via le média Mademoiselle, mais c'est quelque chose qui a fait le tour des médias dernièrement et ça m'a rendu un petit peu nostalgique, on va pas se mentir. De 2002 à 2023, tout le monde ou presque auront connu les skyblogs. Il y a beaucoup d'adolescents des années 2000 qui ont écrit dessus des posts très personnels, des citations, des photos, des revues avec leur Sista et Besta, tu connais. Et je vais pas vous mentir, le mien me fait un peu honte actuellement et je connais toujours le lien de ce Skyblog, mais je n'ai pas le mot de passe. Donc quand j'ai vu que tout allait être supprimé, je me suis dit « Oh mon Dieu, quelque chose ne pourra pas sortir sur moi » et c'est bien ça. Parce que sur le mien, il y avait des photos de moi en mode comme ça, enfin tu sais vraiment, à l'époque quoi, avec des X3 partout, enfin bref, c'était vraiment très drôle à voir et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi ravis de se dire que leur Skyblog va sauter alors qu'ils ont perdu le mot de passe. Quoi qu'il en soit, le 16 juin 2023, le fondateur et président du groupe Skyrock, Pierre Bélanger, a officialisé la fin des Skyblogs. Il dit « Vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d'un Skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter. Vous avez contribué à créer des premiers réseaux sociaux au monde. Vous étiez les pionniers d'un monde de communication et d'un échange collectif qui allait changer nos sociétés. Vous avez inventé l'intimité partagée. Toute une génération créative, artistique, du son, de l'écrit, de l'image a fait ses premiers pas sur Skyblog. Les Skyblogs sont devenus le 17e site mondial en 2007. La génération Skyblog, c'est vous. La révolution Skyblog, c'est vous. Comme vous l'avez compris, Skyblog c'est donc terminé et j'ai vu que le service du dépôt légal du web de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, a annoncé avoir sauvegardé déjà plus d'1 600 000 Skyblogs dans leurs archives. Et en gros, là, ce qu'il vous reste à faire, si jamais vous voulez garder vraiment une trace de ça, c'est de vous reconnecter sur votre Skyblog, de le sauvegarder et sinon quoi, il ira dans les archives. Mais c'est vrai qu'à partir du coup de août, ça sera totalement terminé. Pour réagir, je vous poserai simplement une question. Est-ce que vous en aviez un, vous, à cette époque? Est-ce que vous en aviez un récemment? Moi, personnellement, oui, comme je vous l'ai dit. C'est un peu une honte d'ailleurs et je connais 2 personnes qui connaissent ce lien et pour le moment, personne n'a réussi à ressortir ces très belles photos de moi avec mes très beaux textes Besta, Sista. Donc j'espère que ça sera pas le cas d'ici le mois d'août maintenant que j'ai lancé l'alerte. Mais je vous laisserai me dire si vous en aviez un, si jamais il est toujours en ligne, si vous avez perdu le mot de passe. C'est vrai quand même Skyblog, ça a bercé un petit peu notre adolescence. Par contre, il fait vraiment chaud ici. Et moi, je suis là, je bois un café bouillant, mais quelle idée! Nous parlons de Vincent Queijo et de Vivian ici également parce qu'il y a eu un clash entre les deux. Je trouve que ça vaut le détour parce qu'on peut soulever une question qui est est-ce que ce clash est réel, oui ou non, ou est-ce que c'était pour faire un petit peu de bruit? Rappelez-vous, dernièrement, je vous parlais du couple Vincent et Rim parce qu'ils voulaient déménager à Bali. Finalement, il y a eu un problème, ils se sont heurtés à un échec et par conséquent, ils ont dû déménager en région parisienne. Mais depuis quelques mois, c'est vrai que Rim expose un petit peu ici et là son désir de réaliser son rêve et d'aller vivre à Bali parce que tout ce qui est atmosphère, climat, etc. parisien n'est pas trop pour elle. Finalement, ils ont réussi à y aller. La première fois, c'était un échec, mais cette fois-ci, ils ont réussi à déménager à Bali. Ils ont réussi à déménager à Bali, c'est français? Oui, c'est français. Je bug, hein. Rim a dit qu'elle a fait pas mal de sacrifices pour Vincent, notamment aller à Paris, etc., etc., mais que lui, il était totalement ok de la suivre à Bali le temps qu'ils sont en famille, qu'ils sont heureux et tout ça. Et c'est vrai que j'ai vu des rumeurs comme quoi Vincent aurait forcé Rim à partir à Bali, du moins c'est ce que les internautes pensaient. C'est absolument pas le cas et je trouve ça tellement dommage de lancer ce genre de rumeurs parce que par conséquent ça peut vraiment créer des vagues de haine envers Vincent dans ce couple alors qu'il a absolument rien fait et que c'était vraiment le rêve de Rim d'aller à Bali. Donc je trouve ça super dommage de lancer ce genre de rumeurs et c'est là que je me dis que la puissance d'internet elle peut être super positive comme négative parce que ils n'ont rien fait et il y a quand même eu toutes ces rumeurs et tous ces on-dit de regarder comme il la force à partir à Bali, oh là là, alors que c'était pas le cas. Et en vrai, ce genre de rumeurs, je trouve ça horrible parce que ça crée vraiment peut-être des tensions aussi à l'intérieur de leur couple, mais ça crée surtout des tensions autour et ça crée des énergies négatives dont ils n'ont pas besoin. Mais ce n'est pas tout. Il y a peu, Rim a posté un message sur ses réseaux sociaux qui parlait à sa communauté. Elle a demandé à toutes les personnes qui la critiquent d'arrêter de la suivre. En fait, elle en a marre de recevoir des commentaires négatifs, des commentaires
haineux, surtout qu'elle essaye d'être elle-même à 100%, d'être juste elle dans sa manière d'être, sa manière de penser, etc., sans avoir besoin de se justifier. Et par conséquent, elle a fait passer un message disant que les gens qui la critiquent, qui ne l'apprécient pas ou quoi ou qu'est-ce, n'ont juste pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Et en soi, pour réagir, je vais pas vous mentir, mais je trouve qu'elle a principalement raison. C'est quelque chose que je vous dis souvent. Pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à suivre des gens qu'on n'apprécie pas, si ce n'est que pour les critiquer? Et en vrai, je trouve ça dommage, ce genre d'action, tu vois, d'aller suivre des comptes, des influenceurs, des influenceuses que tu n'apprécies pas, juste pour voir tous leurs faits et gestes et les critiquer en boucle et en boucle et en boucle, jusqu'à ce que cette personne réagisse, ou j'en sais rien, je sais pas c'est quoi le but. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent sur les réseaux sociaux. Pourquoi va-t-on suivre quelqu'un qu'on n'apprécie pas? C'est étrange, non? Elle dit qu'elle veut que des énergies positives autour d'elle et qu'elle préfère que les détracteurs d'internet ne la suivent pas. Et en soi, je trouve qu'elle a raison. Le clash arrive maintenant parce que suite à tout ça, on a eu un live TikTok. À l'intérieur, on a eu Vivian qui parlait de rimes. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il a amené ça, mais tout ce qui a été mis en avant, c'est que Vincent a bondi sur ce live, a réagi et a dit en gros à Vivian de ne plus parler de sa femme parce que sinon il serait prêt à retourner en France de Bali pour casser la figure à Vivian s'il reparlait d'elle. Et Vivian s'est finalement excusée suite à tout ça. Enfin bref, c'était assez étrange. Je vous laisse regarder. Désolé. La chance, il y a des... Désolé, j'ai pas fait exprès, excuse-moi. Désolé. Je m'en fous de me faire bannir. Hein. Je m'en fous de me faire bannir. Sachez-le, bon message. Je m'en fous de me faire bannir. Excuse-moi, je me suis trompé. Désolé. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Désolé, je m'en bats les couilles. Merci à tous ceux qui votent pour moi. Merci. Reparle de ma femme. Sur la vie de ma mère, je rentre de Bali. Kinder, merci Kinder. Vincent, écoute bien. Tu as vu il y a 2 minutes, j'ai dit quoi? Que tu mettais des photos avec les culottes de ta femme et tu me les envoyais. C'était pour rire. Donc je suis désolé, je me suis pas exprimé, vraiment. Désolé. Alors fais attention à ce que tu dis. Oui, ici, c'est pas. J'ai pas fait exprès, désolé, vraiment. Et du coup, les internautes, ils ont été nombreux à commenter. Il y en a beaucoup compris la défense de Vincent en disant que oui, Vivian n'a pas du tout le droit de parler de rimes, etc., etc., etc. Mais surtout, d'autres ont accusé Vincent et Vivian de monter ça de toutes pièces, d'avoir créé ce clash ou du moins d'avoir profité de ce clash pour faire un petit peu de buzz et qu'on en parle sur les réseaux, dans les émissions, etc., etc., etc. Et c'est vrai que pour le coup, soit Vincent est très direct, cash et un peu violent dans sa manière de parler, soit c'est monté de toutes pièces. Enfin, moi, je comprends pas trop ce qui s'est passé, surtout qu'ils étaient amis les deux, donc je comprends pas trop ce qui s'est passé et je comprends pas trop toute cette embrouille finalement. Et vu qu'il y en a beaucoup qui me disent que sur TikTok il y a énormément de coups montés dans ce genre de live, etc., pour faire parler des candidats, pour faire un petit peu monter les sauces, monter les buzz et qu'on puisse communiquer sur eux, je me dis que ça peut être le cas ici. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est possible. Quoi qu'il en soit, moi j'envoie juste plein d'amour à ce couple Rim et Vincent, je les trouve super beaux ensemble, j'aime beaucoup ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, surtout Rim, Vincent je le suis un petit peu moins, donc beaucoup d'amour pour eux et félicitations pour leur déménagement à Bali. Mais dites-moi ce que vous pensez de toutes ces histoires de live et tout. C'est vrai que j'ai l'impression que TikTok c'est vraiment un autre monde. J'y ai été un petit moment, en ce moment j'y suis plus du tout, mais c'est vraiment un autre monde je trouve. Ah, Jazz et Laurent, ils nous ont bercés pendant un petit moment, mais c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on parle plus trop d'eux sur les émissions, sur les réseaux, etc. Pourtant, lors d'un question-réponse, ils ont donné des nouvelles et je vais vous expliquer. Comme vous le savez, Jazz est mariée à Laurent depuis quelques années maintenant et elle a dit qu'elle voulait franchir une nouvelle étape dans leur relation, mais avant ça, un petit peu de contexte. Comme vous le savez, Jazz est apparue totalement triste il y a quelques temps de cela. Ça a vraiment inquiété tout le monde, surtout qu'elle s'est montrée en pleurs sur les réseaux sociaux, etc. Donc tout le monde s'est dit que c'était en lien avec sa grossesse, que peut-être elle se passait de manière difficile, qu'il y avait des problèmes et tout ça. Finalement, on a été assez rassurés parce que l'enfant de Jazz va très bien. C'était avec Laurent qu'elle avait des problèmes et que ça n'allait pas du tout. On l'a vu en train de pleurer, on l'a vu être très mystérieuse, on n'a eu pas de nouvelles pendant un certain moment, mais finalement on a vite compris qu'il traversait une crise et les rumeurs présentes étaient que Laurent aurait été infidèle envers Jazz. Jazz a très vite démenti toutes ces rumeurs, mais avait parlé de soirées avec d'autres femmes comme je vous ai déjà expliqué. Actuellement, Jazz, Laurent et leurs enfants sont en France, dans le sud de la France. Ils y sont notamment allés pour aller fêter l'anniversaire de Gérald, le chéri de Sarah Lopez. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est à partir de là qu'elle a lancé un question-réponse. Mais avant ça, petit parallèle. En effet, j'ai vu des actus qui disaient que Sarah Lopez avait décidé de prendre une décision justement et d'afficher les internautes qui sont pas forcément cool à son égard. En gros, elle a dit qu'elle en avait marre que tout le monde critique son éducation par rapport à sa fille, son éducation par rapport à tout ce qui se passe et que par conséquent maintenant elle ne se gênerait absolument plus pour prendre ses commentaires, prendre ses messages qui sont haineux selon elle et les afficher les pseudos, afficher et juste dire en gros que regarde cette personne a dit ça, je suis pas d'accord, patati patata, et malheureusement ça peut inciter à la haine envers ses internautes. Je comprends Sarah qui est en colère mais je pense pas que ça soit une chose à faire. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je voulais faire un petit parallèle avec ça parce que c'est vrai que j'ai vu ça passer, je me suis dit
je sais pas si c'est une bonne idée, donc je voulais en parler avec vous. Quoi qu'il en soit, elle est donc dans le sud de la France et elle a décidé de répondre à un question-réponse. Donc les internautes ont pu poser quelques questions à certains sujets. Premièrement, on a eu des questions par rapport à Emine et leur amitié. Rappelez-vous, dernièrement, je vous avais dit que Emine aurait pu être à l'origine de tous les scandales en fait qui sont sortis entre Jazz, la production de Maman est célèbre, etc. C'est quelque chose dont je vous ai parlé, comme quoi Jazz aurait été odieuse parce qu'elle les avait plantés et tout ça. Une blogueuse avait dit que Emine aurait lancé la mèche par rapport à ça. Jazz, elle, a dit que c'était pas le cas. Elle a dit qu'ils étaient toujours très bien amis. Elle a confirmé que c'était son meilleur ami au monde et que par conséquent, tout allait bien. Donc peut-être que c'est le cas et qu'elle nous dit la vérité et que la production du coup aurait été elle-même parler aux blogueurs. Et c'est pour ça que je me permets tout le temps de vous dire de faire attention avec ce que les blogueurs et les blogueuses disent, parce que parfois on est vraiment sur des infos à prendre avec des pincettes et eux ne le font pas forcément. Ils disent dur comme fer, par exemple là, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Dabza TVR, que Emine avait vendu la mèche, etc. et que par conséquent c'est pour ça que tout était sorti. Jazz, elle, dit qu'ils sont toujours très amis. Je pense pas qu'elle aurait accepté cette trahison, tu vois, donc je sais pas. Je pense que parfois il faut faire quand même attention aux blogueurs. Mais s'il y a bien quelque chose qui intéresse surtout, c'est son couple qu'elle forme avec Laurent. En effet, suite à toutes les crises qu'ils ont traversées, on se demande un petit peu où ils en sont aujourd'hui. Et un internaute lui a soufflé une idée, l'idée d'un remariage. Et Jazz a répondu, c'est vrai, ils y ont déjà pensé. Selon elle, Laurent y avait déjà songé, mais Jazz n'avait jamais pensé à dire oui ou peu importe, à faire un second mariage. Et aujourd'hui, elle trouve que c'est une idée intéressante. Et un abonné lui a demandé des explications. Elle a expliqué qu'il n'était pas divorcé, mais que c'était un moyen en fait de repartir sur de bonnes bases et repartir à zéro pour faire les choses autrement. Honnêtement, je trouve que c'est beau de faire ça, que c'est une sorte de, je sais pas comment vous dire, mais vraiment de beau renouveau, un bon nouveau départ. Je vous laisserai me dire si vous êtes marié et si ça peut vous traverser l'esprit parfois. Moi personnellement, je sais pas si je me relancerais là-dedans, si je l'avais déjà fait avec la même personne, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on traverse une crise, ça peut être assez beau pour resserrer les liens. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça beau. Dernière actualité, je vais beaucoup lire mes notes qui ont été toutes prises du Parisien, mais nous parlons de l'influenceuse Sally ici, et ceci à la fin de mon émission. Tout ce que je vais vous dire a été pris sur le Parisien et on va parler un petit peu de la vidéo que Crazy Sally a postée sur son compte Instagram. En effet, l'influenceuse connue sous le nom de Crazy Sally a annoncé porter plainte contre la compagnie Air France en raison d'une agression dont elle aurait été victime le dimanche 18 juin. Elle a été choquée par tout ce qui s'est passé et elle a raconté tout ça sur une vidéo Instagram. Elle raconte qu'au moment du décollage, une hôtesse de l'air lui aurait indiqué de mettre son téléphone en mode avion d'une manière super agressive selon elle, chose qu'elle a faite, mais finalement l'hôtesse est revenue vers elle, lui a pris violemment la main et lui a répété une fois de plus de mettre son téléphone en mode avion. C'est une version qui a été confirmée par plusieurs témoins à l'intérieur de la vidéo. Donc là, nous sommes déjà sur un début d'agression, mais croyez-moi, le pire reste à venir. Sally nous dit qu'elle a dormi tout le vol et qu'au moment d'atterrir, en fait, elle avait toujours sa couverture sur la tête et que la même hôtesse serait arrivée, lui aurait arraché la couverture avant de lui, je cite, crier dessus pour qu'elle mette sa ceinture et qu'elle remonte sa tablette. Sally a commencé à en avoir un petit peu marre, elle a fait savoir à cette hôtesse qu'elle était insupportable et cette hôtesse lui a dit qu'elle allait écrire un rapport sur elle et que elle pouvait risquer des sanctions parce qu'elle était une passagère violente. Dans les enregistrements publiés par Sally, on l'entend pleurer et plusieurs témoins la défendent. On peut entendre: vous lui avez attrapé le bras violemment, c'est hallucinant, c'est votre hôtesse qui a un problème, vous êtes agressive madame, le service d'aujourd'hui il est horrible. Donc comme vous le voyez, on a quand même des témoins qui sont plus du côté de Sally, mais vous allez voir que cette histoire est quand même allée plus loin. L'équipage a décidé de faire appel à la police à la sortie de l'avion et ils ont écrit un rapport indiquant que Sally avait été agressive et qu'elle s'en était prise elle à l'hôtesse. Sally elle a contesté tout ça, mais ça n'a pas vraiment été écouté parce qu'on n'avait que des personnes qui défendaient l'hôtesse du côté du staff de l'avion, je parle. Comme le rapporte le Parisien, en sortant, Sally a été accueillie par 3 policiers qui, après avoir entendu sa version des faits, se demandaient pourquoi ils étaient là et ils savaient pas pourquoi est-ce qu'on les avait fait déplacer. Elle a raconté se faire une fois de plus prendre le bras, mais cette fois-ci par le commandant de bord qui l'a menacé de porter plainte et c'est pour ça qu'elle a tout raconté en vidéo parce que ça l'a totalement choquée, c'est compréhensible et elle a donné sa version par rapport à ça. Je vous laisse écouter un petit condensé, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram pour voir la vidéo au complet parce que j'ai peur que ça fasse long ici. Dimanche dernier, j'ai été agressée par une hôtesse de l'air Air France. Elle est venue m'agresser 2 fois, elle me touche. Elle n'a pas le droit de me toucher. Courrier de réclamation sur une hôtesse raciste. Au lieu de me défendre, tout l'équipage s'est ligué contre moi. Ils ont appelé la police pour m'arrêter. La police vous attend à l'arrivée.
Ils ont écrit un rapport sur moi sans écouter ma version des faits. Donc c'est un rapport qui est totalement moi je défait. défends mon PLC. D'accord. Ça m'a tellement choquée que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo pour me remettre de mes émotions, pour contacter mon avocat, mais aussi pour déposer plainte, parce que j'ai déposé plainte. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé en espérant que Air France prenne les mesures nécessaires pour que ce genre de choses n'arrive plus à qui que ce soit. Donc tout a commencé dimanche dernier, je prenais l'avion pour rentrer du Brésil et revenir à Paris. Je tiens à dire que je n'ai jamais eu de soucis avec Air France, habituellement ça se passe toujours bien. Évidemment, tout le monde voulait des suites par rapport à ça, donc le Parisien a contacté Air France. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas donner plus d'informations que ça le temps qu'ils n'avaient pas tout vérifié. Je trouve ça un petit peu étrange, mais ok. Ils ont cependant fait un communiqué par mail, je vous le lis. Air France a pris connaissance du témoignage vidéo d'une cliente déclarant avoir subi une agression de la part d'un membre d'équipage à bord d'un vol en provenance du Brésil. Les faits relatés par cette passagère ne correspondent en rien aux standards d'attention personnalisée et de services dédiés que nos équipes doivent à tous nos clients. Nos personnels navigants ont en effet à cœur de servir l'ensemble de nos passagers dans un esprit de respect et de bienveillance. Air France prend très au sérieux ce signalement et a immédiatement pris contact avec la passagère. Les équipes de la compagnie recueillent actuellement toutes les informations relatives à ce vol afin de comprendre cet événement. J'ai pas eu de nouvelles par rapport à tout ça au moment où j'ai écrit, si j'en ai par rapport à mon montage, donc je monte le 26 juin pour le 26 juin. J'espère que s'il y en a, j'aurai le temps de vous les mettre à l'écran. Quoi qu'il en soit, je trouve que oui, c'est une agression, super grave, selon la version de Sally, malheureusement je suis obligé de dire ça. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui est extrêmement choquant. Je ne sais pas si c'était visé pour quelque raison que ce soit, mais quoi qu'il en soit, ça reste traumatisant. Donc bravo à Sally d'avoir dénoncé ça sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ça peut ouvrir la parole sur ce sujet. Peut-être que ça arrive très fréquemment et que d'autres personnes pas influentes ne peuvent pas en parler ou ont peur d'en parler. Courage pour se remettre de ça, parce que je pense que juste 2 semaines après, ça reste traumatisant. Franchement, je pense que tu es traumatisé par ce genre d'agression. Mais elle a très bien fait d'en parler et vu le soutien qu'elle a eu, je pense que ça lui a réchauffé le cœur. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre premier Spill the Tea de la semaine. J'espère qu'il vous a intéressé et plu. On se retrouve mercredi pour le deuxième, vendredi pour la vidéo actu hors télé complètement. On n'aura rien de télé, on n'aura que des actus un petit peu people, un petit peu dans le monde en fait ce qui se passe, mais on n'aura absolument rien de télé. Je pense que cette vidéo va faire beaucoup moins de vues que les autres, donc je vous attends vraiment pour celles et ceux que ça intéresse dans les commentaires et dans les likes ce vendredi. En attendant, nous finissons ici par liker cette émission également, la commenter avec le hashtag STT. Je vois de plus en plus de personnes qui like, merci franchement, vous savez même pas à quel point, 1 ça me fait plaisir et 2 ça aide à faire remonter ma chaîne dans les algorithmes. Je vous aime d'amour, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve mercredi pour votre deuxième Spill the Tea. Bye guys, love you.